Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ma routine soin de visage. C'est une vidéo que je fais une fois de temps en temps parce que je ne suis pas du genre à avoir beaucoup de produits à utiliser en alternance ou un truc du genre. Non, généralement je prends une routine et je reste avec cette routine là jusqu'à ce qu'elle soit complètement voilà. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez que récemment j'ai fini à peu près tous les produits de ma routine et qu'il m'en fallait de nouveaux. Je voulais aussi incorporer de nouvelles choses, donc c'est à peu près de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais vous présenter les nouveaux produits que j'ai achetés et que j'ai testés durant la semaine, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, et je vais aussi vous présenter d'anciens produits et d'autres produits que je vous ai peut-être jamais montrés et qui sont toujours dans ma routine de temps en temps. En fin de compte, je vais vous parler des produits que j'ai finis. La plupart sont des gels pour le visage, pour la majorité, mais je vais vous en parler à la fin. Donc voilà, cette vidéo ce sera ma routine au complet, que ce soit de l'hydratation jusqu'à l'exfoliation, en passant par les masques, par les nettoyants, etc., etc. Je vais vous dire absolument tous les produits que je possède et que j'utilise actuellement. Et donc sans plus tarder, on va y aller. Donc je vais commencer par vous présenter les produits que j'ai achetés récemment. Encore une fois, si vous me suivez sur Facebook, vous savez que je suis allée chez The Body Shop pour la première fois pour me procurer quelques produits parce que j'avais vraiment envie de les essayer. Alors je vais commencer par ça. J'ai pris 4 produits de chez The Body Shop. Le premier est celui-ci, donc il s'agit du Overnight Serum in Oil qui fait partie de leur gamme à la vitamine E qui est très connue. Donc il régénère la peau et renforce son hydratation. C'est un petit flacon de 28 ml et à peu près c'est une hydratation de 8 heures le soir. Donc vitamine E pour la nuit, il n'y a rien de plus à ce sujet. Il se présente ainsi, j'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il est trop mignon. Et j'aime aussi cette petite pipette là, ça fait très luxueux. La plupart des sérums qui ne sont pas très chers, on les retrouve en forme de pompe. Et j'aime beaucoup le packaging de celui-ci, je trouve que ça fait très classe, très chic et que... Voilà quoi, il n'a pas l'impression d'être aussi pas cher parce qu'il n'était pas très cher. Il m'a coûté 199 dirhams. J'adore l'odeur, c'est la première chose que j'ai aimé chez ce produit là. Et en fait ce que je fais, c'est que après m'être nettoyé le visage le soir, donc démaquiller, nettoyer le visage, c'est le premier produit que je vais venir appliquer. Donc je vais en mettre juste 2 gouttes sur mon front et 2 gouttes de chaque côté sur ma joue et je vais l'appliquer. Alors il pénètre dans la peau à une vitesse qui est ahurissante. Je le masse à peine quelques secondes et la peau l'a déjà entièrement absorbé. Vous pouvez l'utiliser le matin si vous avez la peau extrêmement sèche et que vous avez besoin de beaucoup d'hydratation le matin. Vous pouvez entièrement l'utiliser avant de vous maquiller. Il ne laisse pas de film gras sur la peau ni rien du tout. Il s'absorbe très rapidement, très facilement et je le conseille vraiment énormément. Donc après avoir utilisé mon sérum, je vais laisser juste ma peau se reposer pendant une petite minute ou deux et je vais venir appliquer mon traitement. Donc mon traitement c'est le Haven Clean Ska gel crème exfoliant hydratant. Je vais pas m'attarder là-dessus, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé une ou deux fois et que j'achète à chaque fois. C'est mon deuxième ou mon troisième flacon, je m'en rappelle pas. Tout ce que je sais c'est qu'à chaque fois que je n'en ai plus, je vais le racheter. Il y a une odeur qui est assez chimique, je dois le dire, je vous l'ai déjà dit. C'est le genre de traitement pour imperfection, pour acné et qui vient aussi désobstruer les pores. Enfin bref, tout ce que j'ai à dire sur ce produit, c'est que je ne suis pas du genre à avoir beaucoup d'acné. Si vous avez pas mal de boutons, bien sûr un acné qui n'est pas très grave, vous pouvez entièrement l'utiliser le soir. C'est le genre qu'il faut laisser traiter pendant toute la nuit, donc pour ma part, il marche très bien. Juste après l'eau thermale de Haven, qui est le composant principal, on retrouve pas mal de sortes d'acides qui vont venir désobstruer vos pores pendant le soir. Donc vraiment, si vous êtes du genre comme moi à porter beaucoup de maquillage pendant la journée et que votre maquillage reste sur votre peau à un assez long nombre d'heures, c'est très bon parce que ça va venir désobstruer vos pores plus en profondeur pendant le soir et enlever tout le maquillage que votre démaquillant ou que votre nettoyant n'a peut-être pas pu atteindre, surtout si vous avez des pores qui sont assez prononcés comme les miens. Ça va aussi venir traiter vos boutons, donc les petits boutons d'imperfection un petit peu par-ci par-là, ça va le faire. Alors après ça, le nouveau venu dans ma routine, c'est le soin contour des yeux. Il vient de chez le Body Shop aussi. C'est la gamme à la vitamine E, encore une fois, donc crème contour des yeux, minimise les ridules, décongestionne et atténue les cernes, tout type de peau. C'est une petite tube de 15 ml. Il y a une consistance qui est très crémeuse et qui est très nourrissante. C'est un très bon produit hydratant. Alors je l'applique juste après avoir appliqué ma crème de chez Haven. C'est ma dernière étape de ma routine du soir. Et encore une fois, comme le sérum de la même gamme que je vous ai présenté plus tôt, il pénètre très rapidement dans la peau. Donc si vous êtes du genre à aimer appliquer votre crème contour des yeux le matin avant de vous maquiller, c'est un très bon produit pour... Il file dans
dans ma peau après environ 15 secondes. Et je tapote le produit autour de mes yeux, donc juste en dessous, je ne vais pas au-dessus parce que je n'en ai pas besoin, c'est juste pour hydrater. Et en tapotant, je me rends compte qu'à un certain moment, il n'y a aucun film gras dans mon contour des yeux et que ça laisse vraiment mon contour très doux et très lisse. Donc je compte vraiment l'utiliser de temps en temps en journée. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester en dessous de mon correcteur, mais je vous tiendrai au courant si je le fais ou pas. Alors ensuite, ce que j'ai pris de chez The Body Shop, c'est un masque à l'argile ionique aux algues. Donc c'est le Seaweed Ionic Clay Mask. Pour les peaux mixtes à grasse, purifie, nettoie et régule l'excès de sébum. Pour l'instant, je l'ai utilisé 2 fois. La première fois que je l'ai utilisé, je n'ai pas été une fan sur le premier coup parce que je trouvais que j'avais du mal à l'étaler. Mais quand je l'ai réutilisé après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais oublié d'humidifier mon visage avant de l'utiliser. Et donc, j'ai remédié à ça. J'ai humidifié mon visage, je l'ai étalé et c'est très bien appliqué. Il n'y a pas de souci. Je l'utilise que sur ma zone T parce que je n'en ai pas besoin sur mes joues et que là où je veux vraiment nettoyer mes pores et enlever l'excès de sébum, c'est sur ma zone T. Donc, encore une fois, ils sont très bons. Il est assez crémeux. Je vais le fermer parce que c'est de l'argile et qui risque de sécher. Il sèche encore une fois très vite. Au bout de 10 minutes, il est complètement sec. Et je remarque après, là où j'ai des pores et que l'excès de sébum est en train de sortir, qu'en fait, le masque sec, je retrouve des petits points là où il y a mes pores, mais ce n'est pas en fait des petits points, ce n'est pas juste marqué. C'est en fait comme si vous aviez appliqué votre masque à l'argile, qu'il avait complètement séché et qu'il y avait des petits points de sébum là où le masque a vraiment dégagé tout le sébum de votre visage. Et une fois que je le lave, ma peau elle est vraiment très nette, très douce et mes pores sont vraiment resserrés. Et pour en finir avec The Body Shop, j'ai pris des gants exfoliants. Il y en a 2 en fait, l'autre est sous ma douche. Je vous la présente parce que je sais qu'elle n'a pas grand chose à voir avec le visage, mais juste pour vous en parler parce que j'en suis extrêmement satisfaite. Je l'utilise avec mon exfoliant pour le corps et je frotte bien ma peau et ça élimine toutes les cellules mortes comme si vous aviez utilisé un gant noir traditionnel quoi. Ça élimine toutes les cellules mortes et ça laisse la peau vraiment extrêmement douce, ce n'est pas du tout irritant. Moi par exemple, quand j'utilise le gant traditionnel sur ma poitrine, après j'ai toujours des petits boutons qui commencent à apparaître. Je ne l'ai pas eu avec ça, ce qui est vraiment très bien. Donc voilà, si vous cherchez un bon gant exfoliant et pas cher, parce que 40 dirhams je trouve que c'est pas cher pour la paire, je vous conseille ceci de chez The Body Shop. Et c'est à peu près tout ce que j'ai acheté de chez The Body Shop. Ensuite, je suis allée en grande surface pour me chercher un nouveau démaquillant. Et j'ai pris celui-ci de chez Garnier. Donc c'est le démaquillant yeux express en un waterproof make-up ultra démaquillant. Soigne les cils sans frotter, sans fini gras, doux avec les yeux, sans parabènes. Donc c'est un démaquillant biphasé pour les yeux que j'utilise pour tout mon visage en fait. Si ça démaquille les yeux, ça démaquille le visage. Je suis du genre à utiliser des produits qui sont assez longue durée. Donc il me faut quelque chose qui puisse tout enlever. Donc il faut bien sûr le secouer avant de l'utiliser. Fait très bien le travail. Je suis d'accord avec le fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de frotter des cils pour le démaquiller. Donc ce que je fais, c'est que j'imbibe un coton de disque, je l'applique sur mes yeux, je presse pendant environ 10 secondes et j'enlève et ça enlève tout le maquillage d'un seul coup. Donc j'en suis très satisfaite. Et le dernier produit que j'ai acheté qui vient aussi de chez Sabem, c'est le gel doux nettoyant purifiant pour peau mixte à grasse à l'extrait de concombre de chez So Skin. C'est un gel doux nettoyant purifiant qui élimine les impuretés et l'excès de sébum. C'est une formulation anti-imperfection à base d'un complexe végétal, donc il contient du myrrhe, je ne sais pas ce que c'est, de la bardane, du plantain, du mauve et du thym, et de l'huile essentielle d'arbre à thé combinée à l'extrait de concombre, laisse la peau nette et saine. Je l'utilise juste après m'être démaquillée pour parfaire mon démaquillage. Donc j'humidifie mon visage, je l'applique et je commence à faire mousser un petit peu. Il ne mousse pas beaucoup, ce qui est étonnant compte tenu de tous les sulfates qu'il contient, mais c'est une texture qui se transforme en crème si je veux. Oui voilà, une fois que je l'applique avec de l'eau, que je commence à le travailler sur mon visage, il se transforme en une sorte de crème qui nettoie vraiment très bien. À première sensation, on pourrait dire que c'est un gel qui n'arrête pas de bouger sur le visage sans vraiment nettoyer. Mais une fois qu'il est rincé, mon visage est très frais et très propre. Il élimine très bien tout le reste de maquillage que j'ai sur le visage et vraiment nettoie mes pores. Je n'ai rien à dire là-dessus. Il ne laisse pas cette sensation de sécheresse et de visage qui tire après. Donc j'en suis très satisfaite pour le moment.
Et je suis aussi très satisfaite de l'odeur, ça sent vraiment très bon le concombre et le propre, ce qui est très bon. Donc c'est tout ce que j'ai acheté. Maintenant je vais vous présenter les produits que j'utilise en parallèle. Je vais commencer par ce petit soin de chez Darphin, c'est un gel stop imperfection que j'ai depuis pas mal de temps. C'est un gel qu'il faut appliquer sur vos boutons en localisation et qui les assèche en 1 à 2 nuits. C'est un produit que je panne depuis pas mal de temps et qui va bientôt se retrouver à la poubelle. J'en ai plus beaucoup. J'avais acheté de chez Sabem à 100 dirhams, mais Sabem ne font plus les produits de chez Darphin. Je l'ai recherché pas mal de temps et je l'ai retrouvé chez Beauty Success il n'y a pas longtemps, mais ça coûtait plus de 300 dirhams. Donc je ne le rachèterai pas une fois qu'il sera fini, mais c'est un très bon produit pour celles qui cherchent quelque chose du genre. Ensuite j'ai une crème hydratante de chez Uriah, je vous l'avais déjà présentée dans mon haul de chez Paralook. C'est la Iseak Matte pour peau mixte à grasse, matifie, hydrate et resserre les pores. Et c'est en fait la crème hydratante que j'utilise quand je ne vais pas me maquiller. Donc quand je suis à la maison, je me réveille le matin, que je ne vais pas forcément sortir, je me lave le visage et c'est la crème hydratante que je vais venir utiliser. Aussi si je sors de la douche, que je viens d'appliquer des masques etc. et que je veux une hydratation sans pour autant me maquiller après, c'est ce que je vais venir utiliser. Donc c'est devenu ma crème hydratante pour quand je suis à la maison. Elle est très légère, elle n'apporte pas une grande hydratation. Deuxième crème hydratante que je n'ai presque plus, c'est les crèmes concentrées de chez Embryolisse. Je ne vais pas vous le présenter, c'est quelque chose que tout le monde connaît. J'ai déjà commandé mon autre flacon. Et voilà quoi, c'est la crème que j'utilise avant mon maquillage. C'est la meilleure crème hydratante avant maquillage que je puisse vous conseiller. C'est un tube de 75 ml qui dure assez longtemps. Le mien m'a duré assez longtemps, je dois le dire, et je le rachèterai à tous les coups. Je n'ai plus envie de tester une autre crème hydratante avant mon maquillage. Ensuite, au niveau exfoliant, j'ai deux produits à vous présenter. Le premier, c'est un autre produit de la gamme Iseak. C'est le masque gommant à peau mixte à grasse. Il y a des grains qui sont très fins, donc qui ne sont pas très irritants, mais aussi la texture qui est assez crémeuse nourrit votre peau en même temps. Donc je masse, et je sens vraiment que la texture crème est en train de nourrir ma peau. J'arrête d'exfolier quand je sens que la texture a complètement pénétré, qu'il ne me reste que les grains. Donc quand ça sèche vraiment, j'arrête et je rince mon visage. Ma peau est extrêmement bien exfoliée, hyper douce après, et c'est vraiment un exfoliant que je conseille à toutes celles qui ont la peau mixte à grasse, qui ne veulent pas quelque chose de très irritant, mais qui en même temps nourrit et exfolie. Et quant à l'autre, il s'agit de l'Evoluderm gommage hydratant tout type de peau au beurre de karité. Mais en fait c'est un produit que tout le monde à la maison utilise, mais que moi j'utilise personnellement quand je sens que le soir en rentrant de chez moi ma peau est vraiment obstruée, que j'ai été maquillée pendant trop longtemps, que j'ai été soumise aux rayons du soleil, à la pollution, etc. et que j'ai besoin de plus qu'un gel nettoyant pour venir nettoyer mon visage. Et ce que je fais, c'est que je prends un tout petit peu de ça. Il y a des grains un tout petit peu plus épais que celui-là et une texture qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus crémeuse. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon gel, nettoyer, mousser, etc. Et je vais venir prendre une petite noisette que je vais appliquer par-dessus et que je vais concentrer sur les zones où j'ai des pores et que je veux vraiment désobstruer. Donc ça, c'est un produit qui ne coûte pas cher du tout. Il ne dépasse pas 40 dirhams. Je vous dis pas le prix du reste parce que je m'en souviens pas. Mais je vais essayer de vous laisser le tout en barre d'informations. En tout cas, celui-ci, je ne connais pas du tout le prix. Je ne pourrais pas vous le dire parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté. J'aime beaucoup la consistance. Elle est très crémeuse et vous pouvez très bien l'utiliser tout seul. C'est juste que pour moi, je trouve que celui de chez Uriah me plaît plus. Mais avant, c'est ceci que j'utilisais. Maintenant, je vais passer aux produits que j'ai fini. Le premier, c'est l'eau micellaire de chez Bioderma. C'est la Célium H2O. Je l'ai fini depuis pas mal de temps et rien à dire, c'est un produit qui me satisfait à tous les coups. Je la rince toujours, j'utilise pour me démaquiller. J'ai décidé de ne pas l'acheter pour essayer d'utiliser d'autres démaquillants. Et en même temps, je n'arrivais pas à la retrouver. J'arrive pas à retrouver le 500 ml. Et voilà quoi, le temps que je puisse le retrouver, je vais le rincer. Ensuite, j'ai un gel nettoyant purifiant de chez Nuxe. C'est un gel que j'ai beaucoup apprécié. Je ne l'ai pas racheté parce que je veux tester d'autres petites choses. Mais si ce que j'utilise actuellement ne me convient pas, c'est certainement un des produits que je rachèterai un jour ou l'autre. C'est pour les peaux mixtes à grasse. Il désobstrue très bien les pores, il nettoie, il est parfait. Je n'ai rien à dire là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui mousse énormément.
nettoyant, ce n'est pas quelque chose qui est irritant, ce n'est pas quelque chose qui va venir assécher. Ça laisse le visage très doux et je le conseille si vous voulez vous le procurer. Il coûte environ 120 dirhams. Alors ça c'était un achat impulsif. J'allais voyager et je n'avais pas de gel. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de gel. J'étais à Manjane pour prendre de quoi grignoter pour la route et je l'ai vu. Il coûtait pas plus de 50 dirhams et j'ai décidé d'acheter. Donc c'est le Garnier Pure-Active Énergie Fruitée, gel purifiant énergisant, réduit visiblement les impuretés, réveille et tonifie la peau, extrait de pamplemousse, grenade et vitamine C, peau grasse à impureté. Alors c'est un produit, la première chose que j'aime, c'est son odeur, ça sent extrêmement bon les agrumes, c'est très tonifiant le matin, j'aime beaucoup l'utiliser le matin. Bon, je l'ai fini il y a pas mal de temps, il en reste juste un tout petit peu, mais le tube de la pompe n'arrive pas jusque là, donc pour l'enlever et pour utiliser ce qui reste, ça va vraiment être galère, donc je vais tout simplement le jeter. Alors ce produit là, ça ne laisse pas une sensation de tiraillement extrême, juste un tout petit peu, il mousse très bien. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il fait le travail, qu'il sent très bon et qu'il vous réveille absolument le matin. Mais ce n'est pas un waouh, je n'ai pas eu un coup de foudre ni quoi que ce soit, c'est vraiment un bof. Il ne nettoie pas mes pores aussi bien que je le voudrais. Il les nettoie, mais pas aussi bien que je l'aurais aimé. Donc voilà, c'est un produit moyen que je ne rachèterai pas. Alors ensuite, un produit que je ne rachèterai certainement pas, c'est le gel moussant nettoyant visage de chez Alexis Cosmetics. Donc c'est testé dermatologiquement, sans parabènes, nettoyage en douceur. Nettoyage en douceur, absolument. Je vais pas m'attarder là-dessus, c'est un produit qu'on m'avait offert et que j'ai testé pendant quelques temps. Et après c'est devenu mon nettoyant pour pinceau parce qu'il m'a séché, il tirait absolument le visage comme pas possible. C'était une texture c'est un gel qui est très gélatineux en fait. Il ne mousse pas facilement, il en faut un tout petit peu pour l'utiliser sur tout le visage, mais encore une fois, ça c'est le genre de produit qui reste sur le visage et que vous ne faites que bouger avec vos doigts avec de la mousse mais qui ne nettoie rien. Alors quelque chose qui n'a rien à voir avec le visage, ça a à voir avec les cheveux, mais je voulais quand même vous le présenter parce que je l'ai fini. C'est le masque réparateur du Petit Marseillais à l'huile de cartame et à l'extrait naturel de myrtille. C'est pour cheveux colorés. Je l'avais acheté quand j'avais à peine fait ma coloration et c'est une horreur comparé à celui à l'huile d'argan et l'huile de karité que j'ai racheté qui est sous ma douche. C'est une horreur, principalement l'odeur. C'est une odeur, ça sent pas bon et en plus les masques du Petit Marseillais sont du genre à laisser l'odeur dans vos cheveux. Ça ne sent pas bon, ça sent le chimique. C'est une texture qui n'est pas très crémeuse, qui n'est pas très nourrissante, qui n'a pas prolongé ma couleur ou quoi que ce soit. Franchement c'est un gros flop. Je l'ai fini parce qu'il fallait le finir et que je voulais pas qu'il se retrouve à la poubelle. Contrairement au masque à l'huile d'argan et au beurre de karité, il n'est pas très crémeux. Celui à l'huile d'argan, je sens vraiment qu'il est très crémeux. Quand je l'applique, la matière c'est comme si elle gonflait et qu'elle venait vraiment envelopper mes cheveux. Avec celui-ci, il faut beaucoup plus de produits que l'autre masque pour appliquer sur mes cheveux. Et encore, ce n'est pas quelque chose de waouh, ce n'est pas quelque chose de nourrissant. Donc ce n'est pas un produit que je conseillerais. Et pour finir, j'ai deux échantillons que j'ai finis. Je vous les ai déjà présentés il y a longtemps. Je les ai finis il y a pas mal de temps. Mais je veux vous en parler. Le premier vient de chez Galenic. C'est un démaquillant visage et yeux à l'eau florale de Melilo. C'est un produit que je n'ai pas acheté parce que c'est un démaquillant qui coûte très cher. Je ne suis pas du genre à vouloir acheter des produits qui sont très chers malgré le fait qu'ils sont bons. Parce que bon, réservons ça au jour où j'aurai un revenu mensuel et que je pourrai me le permettre. J'ai pas envie de tomber amoureuse de produits qui coûtent très cher et de ne pas pouvoir les acheter, de devoir me ruiner après pour les racheter. Mais c'est un très bon produit et finalement ça c'est le meilleur gel nettoyant que j'ai pu tester. C'est le gel nettoyant visage de chez Delarome aux perles de jojoba. J'avais il y a longtemps le full size de ce produit. Je n'ai jamais autant aimé un gel nettoyant pour le visage comme celui-ci. Il contient des petites billes, des incrustantes qui viennent vraiment bien nettoyer ma peau. Je n'ai toujours beaucoup aimé. Encore une fois, la raison pour laquelle je ne l'ai pas racheté, c'est qu'il coûte assez cher. Il coûte environ 200 à 300 dirhams. Ce n'est pas le prix que je suis prête à mettre
actuellement dans un gel. Après 200 à 300 dirhams concernant ce produit, il vaut chaque petit centime, je tiens à le dire. Ce que je fais aussi concernant mon visage, quelques petits trucs que je fais, c'est premièrement je bois beaucoup d'eau. Donc je bois 2 verres d'eau le matin et 2 verres d'eau le soir avant de me coucher. Ça c'est les bases. Après je bois quelques petits verres d'eau pendant la journée, c'est très important. Et aussi je suis du genre qui laisse mon visage se reposer de temps en temps. Donc de temps en temps je ne vais rien appliquer d'autre qu'une crème hydratante une fois par jour sur mon visage, histoire de laisser reposer un petit peu les cellules de mon visage, qu'elles puissent se régénérer et redevenir un petit peu ce qu'elles sont censées être à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc laissez votre visage respirer de temps en temps, ça ne vous fera pas de mal. Disons 1 à 2 jours par mois, je vais le faire, je vais laisser juste mon visage respirer, détoxifier, boire beaucoup d'eau, boire des tisanes et voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu les filles, n'hésitez pas à me laisser toutes vos suggestions en commentaire, likez la vidéo si vous l'avez aimée parce que ça m'encourage tout le temps et moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.